Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Je ne suis pas beaucoup les infos. Les crises internationales, les crimes, les enlèvements, toutes ces choses me consternent. C'est comme si notre monde était une jungle dangereuse, et je n'aime pas ce sentiment, car je suis une fille paisible qui aime éviter les problèmes. J'étais loin de me douter que mon monde paisible allait être secoué par l'un de ces tristes événements. Je m'appelle Marsha et j'ai 18 ans. Je vis avec mes parents et ma petite sœur, Marilyn. Ma mère m'a souvent prévenue d'être vigilante et d'éviter les situations dangereuses. Elle m'a dit que les gens pacifiques peuvent vivre dans un monde pacifique s'ils choisissent de le faire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Un jour, j'étais à la fête d'anniversaire d'une amie, et nous étions en train de rire, de manger, de jouer et de passer un bon moment. Je ne faisais pas vraiment attention à mon téléphone, mais quand j'y ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que maman m'avait appelé plus d'1 million de fois, vers minuit. Elle était visiblement inquiète de me voir sortir si tard. Alors j'ai décidé de me dépêcher de rentrer. J'avais peur de prendre un taxi seul, mais je devais me dépêcher de rentrer. J'ai donc marché jusqu'à la rue principale, qui était très faiblement éclairée, et j'ai vu un taxi tout près. Mais quand je me suis approchée, j'ai vu que toutes ses vitres étaient teintées. Et je ne me suis pas sentie à l'aise. J'ai cherché un autre taxi, mais le chauffeur de taxi a ouvert la porte d'entrée et a souri. Son âge avancé et son sourire amical m'ont désarmé et m'ont donné un sentiment de sécurité. Alors je lui ai demandé de me conduire chez moi, et j'ai sauté sur le siège arrière. Il m'a demandé pourquoi je marchais seule dans une rue mal éclairée si tard dans la nuit, et je lui ai parlé de la fête et de ma perte de la notion du temps. Il m'a prévenu de ne plus sortir tard le soir, car c'était un moment dangereux pour sortir. Il m'a demandé si j'avais entendu parler d'un tueur en série nommé Bradley. J'ai répondu que oui, mais que je ne savais pas à quoi il ressemblait. À ce moment-là, il a ri, et j'ai entendu les 4 portes se verrouiller soudainement. Il m'a regardé et a dit: Je m'appelle Bradley. Maintenant que tu sais à quoi je ressemble, c'est un plaisir de te rencontrer. J'ai crié pour qu'il arrête le taxi et me laisse sortir. Il a simplement déclaré que les simples erreurs peuvent parfois avoir le plus grand impact sur nos vies. Il s'est vanté que je serais un ajout parfait pour compléter sa collection de crânes. Dans la panique, j'ai attrapé sa ceinture de sécurité et j'ai commencé à l'étrangler avec. J'ai exigé qu'il arrête la voiture, mais il a refusé. J'ai commencé à l'étrangler de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il finisse par perdre le contrôle de la voiture. La voiture a quitté la route, a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvée à l'envers. Heureusement, j'étais encore consciente et ai pu sortir de la voiture renversée. Il a essayé de m'attraper pendant que je rampais, mais j'ai réussi à lui échapper. J'ai couru jusqu'à la route principale et j'ai fait signe à une voiture dans laquelle se trouvait une famille. Une fois arrivée à la maison, j'ai raconté mon horrible expérience à maman, qui m'a emmenée au poste de police. Après avoir écouté mon histoire et ma description du type, la police a promis d'enquêter et d'attraper le criminel dès que possible. Cette expérience m'a marquée à vie, mais je sais maintenant que je dois être forte si je veux continuer à vivre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un expéditeur anonyme qui disait: Sois prête pour la prochaine balade. Ce n'est pas la dernière fois que l'on se voit.